Ils sont 4 principaux suspects à avoir été interpellés dans cette affaire. Le premier, qui dit ne pas être impliqué dans cette histoire de vol, c'est Njankam Djankou Bruno. Je suis arrivé au lieu de l'accident dans les 1h07 ou 8 du matin. Lorsque j'arrive, je sors le chauffeur, la voiture est tombée, c'est moi qui les retire tous dans la voiture. Le blessé, j'ai sorti le premier motoboy, le deuxième. Le troisième était le chauffeur complètement blessé. Alors où j'ai tiré le chauffeur, ce chauffeur arrive avec le camion de sable. Il gare. Il revient vers nous, il commence à causer leur patois avec le chauffeur blessé. Après, j'ai dit la première des choses, c'est l'amener à l'hôpital. Il y a un jeune homme, petit garçon qui m'a rejoint. J'ai dit pardon, on ne peut pas laisser le chauffeur. Si tu connais la maison d'une moto ici, appelle, on amène le chauffeur à l'hôpital. C'est comme ça qu'il vient avec la moto. Ce chauffeur m'aide à mettre le chauffeur blessé sur la moto. On l'amène à l'hôpital. Informés de cet accident, les éléments de la compagnie Mungo Nord arrivent sur le site. Le scénario qui se livre à eux n'a rien d'un sauvetage. Portés sur les lieux, nous sommes arrivés, nous avons trouvé que le ciment était en train d'être vandalisé par des inconnus. Nous les avons interpellés et l'exploitation de ces inconnus qui ont été identifiés au niveau de l'état-major compagnie nous a mis sur la trace du chauffeur qui est arrivé sur les lieux juste avant nous et qui s'est servi, il a déchargé une bonne quantité de ciment et il a pris la poudre d'escampé. Nous avons interpellé son motoboy qu'il a laissé sur les lieux avec ceux qui ont fait la manutention. C'est lui qui nous met sur la trace de son chauffeur que nous avons réussi à interpeller non loin de Boya, 2 jours après. Le deuxième chauffeur, principal suspect, raconte sa version des faits et finit par avouer son forfait. Quand je suis venu, j'ai demandé au père que, pardon, aidez-nous pour qu'on peut plus, comme la pourrité, on enlève le ciment, on couvre et on met l'eau sur mon bateau. Par exemple, on mettait chargé avec 640 sacs avec 32 tonnes qui étaient à melon déchargé. Et là, vendu les 35 sacs. Cette opération, qui a bénéficié de la collaboration de la population, a permis l'interpellation de 2 autres suspects impliqués dans une autre histoire de vol. Aussi avec l'interpellation de ce petit gang de bandits qui ont braqué au niveau de Bafang, ils ont volé un poste de soudure. Ils sont venus ici pour revendre ça ici dans la ville de Konsamba. Nous avons été informés par les agents de renseignement. Dieu merci, nous avons pu mettre la main sur eux. Le préfet du département du Mungo apprécie la collaboration de la population, sans qui ces interpellations n'auraient pas eu lieu. Nous remercions les populations de notre département qui, une fois de plus, collaborent, donnent nos renseignements à temps pour que nos hommes puissent être efficaces sur le terrain. Et nous lançons justement un message à l'endroit de tous les autres bandits pour leur dire que le Mungo ne sera pas une terre d'accueil pour eux. Alors que le butin a été remis à son propriétaire, les 6 présumés voleurs seront présentés devant le procureur dans les prochaines heures.